Lecture de la pièce de théâtre Les Justes d'Albert Camus. Acte 1er, l'appartement des terroristes, le matin. Le rideau se lève dans le silence. Dora et Annenkov sont sur la scène, immobiles. On entend le timbre de l'entrée, une fois. Annenkov fait un geste pour arrêter Dora, qui semble vouloir parler. Le timbre retentit 2 fois, coup sur coup. Annenkov, c'est lui. Il sort. Dora attend, toujours immobile. Annenkov revient avec Stepan, qu'il tient par les épaules. Annenkov, c'est lui, voilà Stepan. Dora, elle va vers Stepan et lui prend la main. Quel bonheur, Stepan. Stepan, bonjour Dora. Dora le regarde. 3 ans déjà. Stepan, oui, 3 ans. Le jour où ils m'ont arrêté, j'allais vous rejoindre. Dora, nous t'attendions, le temps passait, et mon cœur se serrait de plus en plus. Nous n'osions plus nous regarder. Annenkov, il a fallu changer d'appartement, une fois de plus. Stepan, je sais. Dora, et là-bas, Stepan. Stepan, là-bas? Dora, le bagne. Stepan, on s'en évade. Annenkov, oui, nous étions contents quand nous avons appris que tu avais pu gagner la Suisse. Stepan, la Suisse est un autre bagne, Boria. Annenkov, que dis-tu? Ils sont libres au moins. Stepan, la liberté est un bagne aussi longtemps qu'un seul homme est asservi sur la terre. J'étais libre et je ne cessais de penser à la Russie et à ses esclaves. Silence. Annenkov, je suis heureux, Stepan, que le parti t'ait envoyé ici. Stepan, il le fallait, j'ai tout fait. Agir, agir enfin. Il regarde Annenkov. Nous le tuerons, n'est-ce pas? Annenkov, j'en suis sûr. Stepan, nous tuerons ce bourreau. Tu es le chef, Boria, et je t'obéirai. Annenkov, je n'ai pas besoin de ta promesse, Stepan. Nous sommes tous frères. Stepan, il faut une discipline. J'ai compris cela au bagne. Le Parti socialiste révolutionnaire a besoin d'une discipline. Disciplinés, nous tuerons le grand-duc et nous abattrons la tyrannie. Dora allant vers lui. Assieds-toi, Stepan. Tu dois être fatigué après ce long voyage. Stepan, je ne suis jamais fatigué. Silence, Dora va s'asseoir. Stepan, tout est prêt, Boria? Annenkov changeant de ton. Depuis 1 mois, 2 des nôtres étudient les déplacements du grand-duc. Dora a réuni le matériel nécessaire. Stepan, la proclamation est-elle rédigée? Annenkov, oui, toute la Russie saura que le grand-duc Serge a été exécuté à la bombe par le groupe de combat du Parti socialiste révolutionnaire pour hâter la libération du peuple russe. La cour impériale apprendra aussi que nous sommes décidés à exercer la terreur jusqu'à ce que la terre soit rendue au peuple. Oui, Stéphane, oui, tout est prêt. Le moment approche. Stepan, que dois-je faire? Annenkov, pour commencer, tu aideras Dora. Schweizer, que tu remplaces, travaillait avec elle. Stepan, il a été tué? Annenkov, oui. Stepan, comment? Dora, un accident. Stepan regarde Dora. Dora détourne les yeux. Stepan, ensuite. Annenkov, ensuite nous verrons. Tu dois être prêt à nous remplacer, le cas échéant, et maintenir la liaison avec le comité central. Stepan, qui sont nos camarades? Annenkov, tu as rencontré Voinov en Suisse? J'ai confiance en lui, malgré sa jeunesse. Tu ne connais pas Yannek. Stepan, Yannek. Annenkov, Kaliajev, nous l'appelons aussi le poète. Stepan, ce n'est pas un nom pour un terroriste. Annenkov en riant. Yannek pense le contraire. Il dit que la poésie est révolutionnaire. Stepan, la bombe seule est révolutionnaire. Silence. Dora, crois-tu que je saurais t'aider? Dora, oui, il faut seulement prendre garde à ne pas briser le tube. Stepan, et s'il se brise? Dora, c'est ainsi que Schweizer est mort. Pourquoi souris-tu, Stepan? Stepan, je souris. Dora, oui. Stepan, cela m'arrive quelquefois.
Un temps, Stepan semble réfléchir. Dora, une seule bombe suffirait-elle à faire sauter cette maison? Dora, une seule, non, mais elle l'endommagerait. Stepan, combien en faudrait-il pour faire sauter Moscou? Annenkov, tu es fou, que veux-tu dire? Stéphane, rien. On sonne une fois. Ils écoutent et attendent. On sonne 2 fois. Annenkov passe dans l'antichambre et revient avec Voïnov. Voïnov. Stéphane. Stéphane. Bonjour. Il se serre la main. Voïnov va vers Dora et l'embrasse. Annenkov. Tout s'est bien passé, Alexis? Voïnov. Oui. Annenkov. As-tu étudié le parcours du palais au théâtre? Voïnov. Je puis maintenant le dessiner. Regarde. Il dessine. Des tournants, des voies rétrécies, des encombrements, la voiture passera sous nos fenêtres. Annenkov. Que signifient ces 2 croix? Une petite place où les chevaux ralentiront et le théâtre où ils s'arrêteront. À mon avis, ce sont les meilleurs endroits. Annenkov. Donne. Stépan. Les mouchards. Voïnov hésitant. Il y en a beaucoup. Stépan. Ils t'impressionnent. Voïnov, je ne suis pas à l'aise. Annenkov. Personne n'est à l'aise devant eux. Ne le trouble pas. Voïnov. Je ne crains rien. Je ne m'habitue pas à mentir, voilà tout. Stépan. Tout le monde ment. Bien mentir, voilà ce qu'il faut. Voïnov. Ce n'est pas facile. Lorsque j'étais étudiant, mes camarades se moquaient de moi parce que je ne savais pas dissimuler. Je disais ce que je pensais. Finalement, on m'a renvoyé de l'université. Stépan. Pourquoi? Voïnov. Au cours d'histoire, le prof m'a demandé comment Pierre le Grand avait édifié Saint-Pétersbourg. Stépan. Bonne question. Voïnov. Avec le sang et le fouet, ai-je répondu, et j'ai été chassé. Stépan. Ensuite. Voïnov. J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice. Il fallait donner sa vie pour la combattre. Maintenant, je suis heureux. Stépan. Et pourtant, tu mens. Voïnov. Je mens, mais je ne mentirai plus le jour où je lancerai la bombe. On sonne. 2 coups, puis un seul. Dora s'élance. Annenkov. C'est Yannek. Stépan. Ce n'est pas le même signal. Annenkov. Yannek s'est amusé à le changer. Il a son signal personnel. Stépan hausse les épaules. On entend Dora parler dans l'antichambre. Entre Dora et Kaliaïev. Ils se tiennent par le bras. Kaliaïev rit. Dora. Yannek, voici Stépan qui remplace Schweizer. Kaliaïev. Sois le bienvenu, mon frère. Stépan. Merci. Dora et Kaliaïev vont s'asseoir face aux 2 autres. Annenkov. Yannek, es-tu sûr de reconnaître la calèche? Kaliaïev. Oui, je l'ai vue 2 fois, à loisir. Qu'elle paraisse à l'horizon et je la reconnaîtrais entre 1000. J'ai noté tous les détails. Par exemple, un des verres de la lanterne gauche est ébréché. Voïnov. Et les mouchards? Kaliaïev. Des nuées. Mais nous sommes de vieux amis. Il m'achète des cigarettes. Il rit. Annenkov. Pavel a-t-il confirmé le renseignement? Kaliaïev. Le grand-duc ira cette semaine au théâtre. Dans un moment, Pavel connaîtra le jour exact et remettra un message au portier. Il se tourne vers Dora et rit. Nous avons de la chance, Dora. Dora le regardant. Tu n'es plus colporteur? Te voilà grand seigneur à présent. Que tu es beau. Ne regrettes-tu pas ta touloupe? Kaliaïev. Il rit. C'est vrai, j'en étais fier. À Stépan et Annenkov. J'ai passé 2 mois à observer les colporteurs, plus d'1 mois à m'exercer dans ma petite chambre. Mes collègues n'ont jamais eu de soupçons. Un fameux gaillard, disait-il, il vendrait même les chevaux du tsar. Et ils essayaient de m'imiter à leur tour. Dora. Naturellement, tu riais. Kaliaïev. Tu sais bien que je ne peux m'en empêcher. Ce déguisement, cette nouvelle vie, tout m'amusait. Dora. Moi, je n'aime pas les déguisements. Elle montre sa robe. Et puis, cette défroque luxueuse. Boria aurait pu me trouver autre chose. Une actrice. Mon cœur est simple. Kaliaïev, il rit. Tu es si jolie avec cette robe. Dora. Jolie, je serais contente de l'être, mais il ne faut pas y penser. Kaliaïev. Pourquoi? Tes yeux sont toujours tristes, Dora.
Il faut être gai, il faut être fier. La beauté existe, la joie existe. Au lieu tranquille où mon cœur te souhaitait, Dora souriant, je respirais un éternel été. Kaliaïev. Oh, Dora, tu te souviens de ce vers? Tu souris, comme je suis heureux. Stéphane le coupant. Nous perdons notre temps. Boria, je suppose qu'il faut prévenir le portier? Kaliaïev, le regardant avec étonnement. Anokov. Oui, Dora, veux-tu descendre? N'oublie pas le pourboire. Voïnov t'aidera ensuite à rassembler le matériel dans la chambre. Ils sortent, chacun d'un côté. Stéphane marche vers Anokov d'un pas décidé. Stéphane. Je veux lancer la bombe. Anokov. Non, Stéphane, les lanceurs ont déjà été désignés. Stéphane. Je t'en prie, tu sais ce que cela signifie pour moi. Anokov. Non, la règle est la règle. Un silence. Je ne la lance pas, moi. Je vais attendre ici. La règle est dure. Stéphane. Qui lancera la première bombe? Kaliaïev. Moi. Voïnov lance la deuxième. Stéphane. Toi? Kalianev. Ça te surprend? Tu n'as donc pas confiance en moi? Stéphane. Il faut de l'expérience. Kaliaïev. De l'expérience? Tu sais très bien qu'on ne la lance jamais qu'une fois, et qu'ensuite, personne ne l'a jamais lancée 2 fois. Stéphane. Il faut une main ferme. Kaliaïev montrant sa main. Regarde, crois-tu qu'elle tremblera? Stéphane se détourne. Kaliaïev. Elle ne tremblera pas. Quoi? J'aurai le tyran devant moi et j'hésiterai. Comment peux-tu le croire? Et même si mon bras tremblait, je sais un moyen de tuer le grand-duc, à coup sûr. Anokov. Lequel? Kaliaïev. Se jeter sous les pieds des chevaux. Stéphane hausse les épaules et va s'asseoir au fond. Anokov. Non, cela n'est pas nécessaire. Il faudra essayer de fuir. L'organisation a besoin de toi. Tu dois te préserver. Kaliaïev. J'obéirai, Boria. Quel honneur pour moi. Oh, j'en serai digne. Anokov. Stéphane, tu seras dans la rue, pendant que Yannick et Alexis guetteront la calèche. Tu passeras régulièrement devant nos fenêtres, et nous conviendrons d'un signal. Dora et moi attendrons ici le moment de lancer la proclamation. Si nous avons un peu de chance, le grand-duc sera abattu. Kaliaïev dans l'exaltation. Oui, je l'abattrai. Quel bonheur si c'est un succès. Le grand-duc, ce n'est rien. Il faut frapper plus haut. Anokov. D'abord le grand-duc. Kaliaïev. Et si c'est un échec, Boria? Vois-tu, il faudrait imiter les Japonais. Anokov. Que veux-tu dire? Kaliaïev. Pendant la guerre, les Japonais ne se rendaient pas. Ils se suicidaient. Anokov. Non, ne pense pas au suicide. Kaliaïev. À quoi donc? Anokov. À la terreur, de nouveau. Stéphane parlant au fond. Pour se suicider, il faut beaucoup s'aimer. Un vrai révolutionnaire ne peut pas s'aimer. Kaliaïev se retournant vivement. Un vrai révolutionnaire? Pourquoi me traites-tu ainsi? Que t'ai-je fait? Stéphane. Je n'aime pas ceux qui entrent dans la révolution parce qu'ils s'ennuient. Anokov. Stéphane. Stéphane se levant et descendant vers eux. Oui, je suis brutal, mais pour moi, la haine n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas là pour nous admirer, nous sommes là pour réussir. Kaliaïev doucement. Pourquoi m'offenses-tu? Qui t'a dit que je m'ennuyais? Stéphane. Je ne sais pas. Tu changes les signaux, tu aimes à jouer le rôle du colporteur, tu dis des vers, tu veux te lancer sous les pieds des chevaux. Et maintenant le suicide. Il le regarde. Je n'ai pas confiance en toi. Kaliaïev se dominant. Tu ne me connais pas, frère. J'aime la vie, je ne m'ennuie pas. Je suis entré dans la révolution parce que j'aime la vie. Stéphane. Je n'aime pas la vie, mais la justice qui est au-dessus de la vie. Kaliaïev avec un effort visible. Chacun sert la justice comme il peut. Il faut accepter que nous soyons différents. Il faut nous aimer si nous le pouvons. Stéphane. Nous ne le pouvons pas. Kaliaïev éclatant. Que fais-tu donc parmi nous? Stéphane. Je suis venu pour tuer un homme, non pour l'aimer, ni pour saluer sa différence. Kaliaïev violemment. Tu ne le tueras pas seul, ni au nom de rien. Tu le tueras avec nous et au nom du peuple russe. Voilà ta justification. Stéphane, même jeu. Je n'en ai pas besoin. J'ai été justifié en une nuit et pour toujours. Il y a 3 ans, au bagne. Et je ne supporterai pas. Anenkov.
Assez, êtes-vous donc fous? Vous souvenez-vous de qui nous sommes? Des frères, confondus les uns aux autres, tournés vers l'exécution des tyrans pour la liberté du pays. Nous tuons ensemble et rien ne peut nous séparer. Silence, il les regarde. Viens, Stéphane, nous devons convenir des signaux. Stéphane sort. Anekov à Kaliaïev. Ce n'est rien. Stéphane a souffert, je lui parlerai. Kaliaïev très pâle. Il m'a offensé, Boria. Entre Dora. Dora apercevant Kaliaïev. Qu'y a-t-il? Anekov. Rien. Il sort. Dora à Kaliaïev. Qu'y a-t-il? Kaliaïev. Nous nous sommes heurtés déjà. Il ne m'aime pas. Dora va s'asseoir en silence, un temps. Dora. Je crois qu'il n'aime personne. Quand tout sera fini, il sera plus heureux. Ne sois pas triste. Kaliaïev. Je suis triste. J'ai besoin d'être aimé de vous tous. J'ai tout quitté pour l'organisation. Comment supporter que mes frères se détournent de moi? Quelquefois j'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas. Est-ce ma faute? Je suis maladroit, je le sais. Dora. Ils t'aiment et te comprennent. Stéphane est différent. Kaliaïev. Non, je sais ce qu'il pense. Schweitzer le disait déjà. Trop extraordinaire pour être révolutionnaire. Je voudrais leur expliquer que je ne suis pas extraordinaire. Ils me trouvent un peu fou, trop spontané. Pourtant, je crois comme eux à l'idée. Comme eux, je veux me sacrifier. Moi aussi, je puis être adroit, taciturne, dissimulé, efficace. Seulement, la vie continue de me paraître merveilleuse. J'aime la beauté, le bonheur. C'est pour cela que je hais le despotisme. Comment leur expliquer? La révolution, bien sûr, mais la révolution pour la vie, pour donner une chance à la vie, tu comprends? Dora avec élan. Oui, plus bas après un silence. Et pourtant, nous allons donner la mort. Kaliaïev. Qui, nous? Ah, tu veux dire, ce n'est pas la même chose. Oh non, ce n'est pas la même chose. Et puis, nous tuons pour bâtir un monde où plus jamais personne ne tuera. Nous acceptons d'être criminels pour que la terre se couvre enfin d'innocents. Dora. Et si cela n'était pas? Kaliaïev. Tais-toi, tu sais bien que c'est impossible. Stéphane aurait raison, alors, et il faudrait cracher à la figure de la beauté. Dora. Je suis plus vieille que toi dans l'organisation. Je sais que rien n'est simple, mais tu as la foi. Nous avons tous besoin de foi. Kaliaïev. La foi? Non, un seul l'avait. Dora. Tu as la force de l'âme. Tu écouteras tout pour aller jusqu'au bout. Pourquoi as-tu demandé à lancer la première bombe? Kaliaïev. Peut-on parler de l'action terroriste sans y prendre part? Dora. Non. Kaliaïev. Il faut être au premier rang. Dora qui semble réfléchir. Oui, il y a le premier rang, il y a le dernier moment, nous devons y penser. Là est le courage, l'exaltation dont nous avons besoin, dont tu as besoin. Kaliaïev. Depuis 1 an, je ne pense à rien d'autre. C'est pour ce moment que j'ai vécu jusqu'ici. Et je sais maintenant que je voudrais périr sur place, à côté du grand-duc. Perdre mon sang jusqu'à la dernière goutte, ou bien brûler d'un seul coup dans la flamme de l'explosion, et ne rien laisser derrière moi. Comprends-tu pourquoi j'ai demandé à lancer la bombe? Mourir pour l'idée, c'est la seule façon d'être à la hauteur de l'idée. C'est la justification. Dora. Moi aussi je désire cette mort-là. Kaliaïev. Oui, c'est un bonheur qu'on peut envier. La nuit je me retourne parfois sur ma paillasse de colporteur. Une pensée me tourmente. Ils ont fait de nous des assassins. Mais je pense en même temps que je vais mourir. Alors mon cœur s'apaise. Je souris, vois-tu, et je me rendors comme un enfant. Dora. C'est bien ainsi, Yannick. Tuer et mourir. Mais à mon avis, il est un bonheur encore plus grand. Un temps, Kaliaïev la regarde. Elle baisse les yeux. L'échafaud. Kaliaïev avec fièvre. J'y ai pensé. Mourir au moment de l'attentat laisse quelque chose d'inachevé. Entre l'attentat et l'échafaud, au contraire, il y a toute une éternité. La seule, peut-être, pour l'homme. Dora, d'une voix pressante, lui prenant les mains. C'est la pensée qui doit t'aider. Nous payons plus que nous ne devons. Kaliaïev, que veux-tu dire? Dora, nous sommes obligés de tuer, n'est-ce pas? Nous sacrifions délibérément une vie et une seule. Kaliaïev,
Oui, Dora. Mais aller vers l'attentat et puis vers l'échafaud, c'est donner 2 fois sa vie. Nous payons plus que nous devons. Kaliaïev. Oui, c'est mourir 2 fois. Merci Dora. Personne ne peut rien nous reprocher. Maintenant, je suis sûre de moi. Silence. Qu'as-tu, Dora? Tu ne dis rien? Dora. Je voudrais encore t'aider. Seulement... Kaliaïev. Seulement? Dora. Non, je suis folle. Kaliaïev. Tu te méfies de moi? Dora. Oh non, mon chéri, je me méfie de moi. Depuis la mort de Schweizer, j'ai parfois de singulières idées. Et puis, ce n'est pas à moi de te dire ce qui sera difficile. Kaliaïev. J'aime ce qui est difficile. Si tu m'estimes, parle. Dora le regardant. Je sais, tu es courageux. C'est cela qui m'inquiète. Tu ris, tu t'exaltes, tu marches au sacrifice plein de ferveur. Mais dans quelques heures, il faudra sortir de ce rêve et agir. Peut-être vaut-il mieux en parler à l'avance, pour éviter une surprise, une défaillance. Kaliaïev, je n'aurai pas de défaillance. Dis ce que tu penses. Dora, eh bien, l'attentat, l'échafaud, mourir 2 fois, c'est le plus facile. Ton cœur y suffira. Mais le premier rang, elle se tait, le regarde et semble hésiter. Au premier rang, tu vas le voir. Qui? Le grand-duc. Une seconde à peine. Dora. Une seconde, tu le regarderas. Oh Yannick, il faut que tu saches, il faut que tu sois prévenu. Un homme est un homme. Le grand-duc a peut-être des yeux compatissants. Tu le verras se gratter l'oreille ou sourire joyeusement. Qui sait, il portera peut-être une petite coupure de rasoir. Et s'il te regarde à ce moment-là, Kaliaïev, ce n'est pas lui que je tue le despotisme. Dora. Bien sûr, il faut tuer le despotisme. Je préparerai la bombe en scellant le tube. Tu sais, au moment le plus difficile, quand les nerfs se tendent, j'aurai cependant une étrange bonheur dans le cœur. Mais je ne connais pas le grand-duc, et ce serait moins facile si pendant ce temps il était assis devant moi. Toi, tu vas le voir de près, de très près. Kaliaïev avec violence. Je ne le verrai pas. Dora. Pourquoi? Fermeras-tu les yeux? Kaliaïev. Non, mais Dieu aidant, la haine me viendra au bon moment et m'aveuglera. On sonne un seul coup. Il s'immobilise. Entre Stepan et Voïnov. Voix dans l'antichambre. Entre Annekov. Annekov. C'est le portier. Le grand-duc ira au théâtre demain. Il les regarde. Il faut que tout soit prêt, Dora. Dora d'une voix sourde. Oui. Elle sort lentement. Kaliaïev la regarde sortir d'une voix douce, se tournant vers Stepan. Je le tuerai, avec joie. Rideau. C'est la fin de l'acte premier. On va résumer la pièce de théâtre Les Justes de Albert Camus. On commence avec l'acte 1. Dans cet acte, pour le décor, c'est décrit en une phrase par Albert Camus. Il est simplement écrit « L'appartement des terroristes le matin ». Et on va faire connaissance avec les personnages de cette pièce. On a Annekov et Dora qui sont assis à table dans cet appartement et qui attendent l'arrivée de quelqu'un. C'est comme ça qu'on fait connaissance avec Stepan. Il y a une sorte de code, une façon de frapper à la porte pour qu'ils sachent qu'il s'agit bien de quelqu'un qui est avec eux. Et Stepan entre. Ça fait 3 ans qu'il était parti et il était au bagne. On voit que Dora, elle est plus tendre, elle lui demande de ses nouvelles, mais Stepan ne s'épanche pas. Quand elle lui demande comment c'était le bagne, il répond « on s'en évade ». Ensuite, il s'est réfugié en Suisse, et quand, pareil, Dora lui demande s'il était mieux en Suisse, il répond « non, je n'étais pas mieux. On ne peut pas être bien sur la terre quand on sait que quelque part, il y a des gens qui subissent encore des injustices ». Et là, on découvre un petit peu le contexte de la pièce. On découvre qu'il s'oppose au pouvoir en Russie, qui est représenté par le grand-duc, donc ils veulent assassiner ce grand-duc au nom de la République socialiste. Ils ont donc tout préparé. Il y a un personnage précédent qui s'appelle Schweizer, qui donc est suisse apparemment, et qui serait mort en faisant une fausse manipulation dans la préparation de la bombe. Et c'est Dora qui est l'artificier ou l'artificière, je ne sais pas comment on dit, du groupe, c'est elle qui prépare la bombe. Ensuite, Stepan demande comment les rôles sont répartis, et Annenkov, qui est le chef, va répondre « Les personnes qui vont jeter les bombes
sont déjà définis. Stepan s'oppose un peu, il dit mais enfin c'est pas normal, c'est moi qui devrais jeter cette bombe. Ça fait 3 ans que j'en rêve parce que je veux que la fin de la tyrannie, ça passe par moi en fait. On voit que Stepan il a un caractère très dur. Mais Annenkov tient son rôle et il dit non. L'une des bombes va être jetée par Voinov. C'est un personnage qui n'est pas présent dans l'acte 1, mais que Stepan devrait connaître parce qu'il dit qu'ils se sont croisés en Suisse. Et la première bombe sera jetée par Kaliaïev, qui va d'ailleurs arriver, faire son entrée. Déjà, quand il toque, il a inversé le signal. Alors, tout de suite, Stepan se fâche, il dit qu'est-ce que c'est que ça? Attention, c'est pas le bon signal. Et on lui répond mais si, c'est juste Kaliaïev qui aime utiliser le signal à l'envers parce que ça l'amuse. Et ensuite, Kaliaïev va arriver. Il est allé repérer la calèche du grand-duc qu'ils essayent de tuer. Il dit qu'il a très bien fait son travail, qu'il a eu le temps de l'observer à 2 reprises dans le moindre détail. Il sait même qu'il y a un verre d'une lanterne qui est fendu. On voit que Dora tout de suite est ravie de l'accueillir et Dora, elle est censée incarner une actrice pour se fondre dans le décor. Du coup, elle dit, eh ben moi qui aime bien, qui suis une fille du peuple, j'ai vraiment l'air ridicule avec cette robe d'actrice capricieuse. Et Kaliaïev lui dit, mais non, tu es jolie dans ta robe, il faut continuer à croire qu'il y a encore de la beauté dans le monde. Et Stepan, il est très irrité par ce jeune homme qui semble aimer la vie. Et là, on va voir tout de suite 2 points de vue différents. Ils vont en arriver quasiment jusqu'à se battre, parce que Stepan a le point de vue que la vie, on ne doit pas l'aimer, parce qu'au-dessus de la vie, ce qui est le plus important, c'est la justice, et on doit donner sa vie pour la justice. Kaliaïev, lui, il a un point de vue opposé. Il dit, moi j'aime la vie, je trouve qu'il y a du beau dans la vie, et c'est justement pour permettre cette vie que je peux donner la mienne. On voit que Annenkov, lui, il a une position de chef, il a un but en tête. Le but, c'est de mener l'opération à bien, donc il calme tout le monde, il dit d'arrêter de se battre et il leur rappelle l'idée qu'ils sont un groupe, qu'ils sont des frères et qu'ils sont tous confondus dans un même corps pour une même cause. Kaliaïev, lui, il l'appelle le poète, c'est son nom de code, et Stepan trouve que poète, c'est pas du tout un surnom pour un terroriste, alors que Kaliaïev, lui, considère que sa poésie elle-même, elle est révolutionnaire. Kaliaïev, il a aussi une relation compliquée avec le mensonge. Il dit « je ne sais pas mentir ». Et c'est pour ça que quand j'ai été étudiant, je me suis fait renvoyer de l'école parce qu'il y a eu une question, un enseignant lui a demandé comment Pierre le Grand a bâti Saint-Pétersbourg, pardon, et il a répondu avec le fouet et le sang. Mais il dit maintenant j'ai appris à mentir parce que je mens pour une bonne cause. D'ailleurs, il a été en couverture dans un rôle de colporteur, ce sont des gens qui s'occupent des chevaux, et il dit que je menais tellement bien mon rôle, je faisais tellement bien les transactions, qu'à la fin c'était les vrais colporteurs qui m'imitaient. Et on voit que Dora, elle est un peu charmée par ce jeune garçon qui est fougueux et qui a quand même envie de vivre. Alors que Stepan, lui, il a aussi, c'est un personnage qui est aussi très puissant mais qui est très dur et qui n'accepte pas de relativiser ni de sourire, qui est tout entier à sa cause. Finalement, Kaliaïev va se retrouver à un moment seul avec Dora et elle va lui dire « il faut que je te prévienne parce que si tu veux jeter la première bombe, ça risque d'être difficile ». Ils ont un petit peu un échange et Kaliaïev dit quand on sacrifie la vie des autres, on doit aussi sacrifier la sienne parce que si je me battais contre les tyrans, que je prenais des vies et que je ne donnais pas la mienne, je ne serais pas sûre que ce que je fais soit juste. Dora va même lui dire, je crois qu'il y a quelque chose qui est encore plus grand que donner sa vie, ce serait de mourir sur l'échafaud. Alors au début, Kaliaïev demande pourquoi. Elle dit parce que ce serait une façon de mourir 2 fois. Et Kaliaïev est emballé par cette idée. Et puis ensuite, Dora va un peu s'assombrir et elle va lui dire, il y a autre chose dont je voudrais te parler. Parce que justement, tu es passionné, tu es courageux et tu es très humain et tu dois savoir qu'il y a quelque chose que tu vas peut-être pas réussir à faire et c'est peut-être pour ça que toi, tu ne pourras pas jeter la bombe. C'est parce que quand tu seras en face de l'archiduc, du grand-duc, tu vas te rendre compte que tu es en face d'un humain. Peut-être qu'il sourira, peut-être qu'il aura une petite coupure de rasoir sur son visage, peut-être qu'il aura un regard compatissant, peut-être qu'il y aura en gros chez lui un signe d'humanité qui fait que tu n'arriveras pas à le tuer. Et Kaliaïev dit « aucun risque, je sais très bien ce que je fais et c'est sûr que ma main ne tremblera pas ». À ce moment, Annenkov revient, il avait été parler avec le portier et il dit voilà, le grand-duc ira au théâtre demain, c'est demain qu'il faudra agir. Et la dernière phrase de l'acte, c'est Kaliaïev qui dit « Je le tuerai avec joie ». Fin du résumé de l'acte 1.